culture et bonjour l'écart, nous sommes de retour ensemble sur la Croisette, plus précisément aujourd'hui au Suquet pour cette 70e édition du Festival de Cannes et vous avez ici une bonne partie de l'équipe de toute la culture et aujourd'hui pour bien commencer la saison on va vous parler un peu de nos attentes mais d'abord se présenter et je suis très heureuse que cette année dans l'équipe nous ayons un grand nouveau, Adrien Nazelli. Bonjour Adrien. Merci de m'accueillir dans l'équipe. Je vais couvrir la quinzaine des réalisateurs, principalement. Et je viens de Tétu, j'étais rédacteur en chef du magazine. Et puis j'ai passé un an au Monde où j'ai rencontré Alexis. Alexis Duval donc. Bonjour à tous, Alexis Duval, je suis journaliste depuis 3 ans maintenant à Toute la Culture et c'est mon deuxième festival de Cannes avec l'équipe de Yael. Je suis vraiment ravi. Et donc je suis intersectionnel, je vais couvrir essentiellement Cannes Classics, un petit peu l'acide, un petit peu un certain regard et voilà. Et après celui qu'on ne vous présente plus, Geoffrey Nabavian qui est là depuis le début, on est tous les deux à 8h du matin au Palais. Cette année plus 8h du matin, les séances du Palais sont un petit peu plus tard. Mais Geoffrey, toi dès hier tu as vu le Jim Jarmusch, est-ce que tu veux parler de toi et parler du Jarmusch? Donc bonjour, moi c'est Geoffrey, je couvre Cannes depuis 6 ans maintenant avec Yael. Et donc je m'occupe surtout de couvrir la compétition, mais aussi le hors-compétition, où il y a pas mal de films, et la section Un certain regard, où il y a de superbes films qui passent. Et donc oui, j'ai pu voir hier Zidé de Dondai, le nouveau film de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch sur le tapis rouge, c'est un gars qui a pas mal la classe. Son film a un peu moins de classe que lui cette fois. Il essaie quelque chose avec le genre de la comédie avec des morts vivants, mais malheureusement ce qu'il essaye, ça tient sur 1 heure, mais ça tient pas sur 1h43. On baille au bout d'un moment, malgré le casting. Du côté de la quinzaine, il y a un nouveau programmateur qu'on a eu la chance d'interviewer. Qu'est-ce que tu attends beaucoup de cette édition? On a 16 premiers films, donc déjà ça va être des découvertes sans a priori, 16 premiers films à découvrir et puis il y a quand même des gens qui reviennent, donc on attend beaucoup le Quentin Dupieux, le film d'ouverture, l'Odin, qui a un pitch qui tient en 1 ligne avec Jean Dujardin et Adèle Haenel, donc on ne sait pas si c'est une comédie, si c'est un film d'horreur, on va découvrir ça ce soir. Et puis j'attends beaucoup le Rebecca Zlotowski, Une fille facile, avec Zaya Dehar qu'elle a casté pour être l'actrice principale de son film. Donc voilà, beaucoup de découvertes et puis des gens qu'on va retrouver. Alexis, toi tu es très passionné par le cinéma scandinave. Cette année tu vas aussi beaucoup couvrir l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Qu'est-ce que tu attends avec beaucoup d'acuité dans ton parcours qui est intersectionnel comme tu l'as dit? Alors justement, là c'est la première année que je vais au nord puis au sud, avec donc des films, notamment un film islandais, et ainsi que Papicha à un certain regard notamment, qui m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire d'une étudiante algéroise qui doit faire face au conservatisme de l'Algérie des années 90. Hormis ça, j'ai pas mal d'attentes concernant Xavier Dolan, dont je suis jaloux depuis son premier long métrage. Il est plus jeune que moi de quelques semaines et il a déjà fait 8 films. Donc là on verra si son 8e film tient la route. À mon avis, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances que ça tienne la route quand même. Geoffrey, de côté du Palais, toi tu es très porté sur Un certain regard, mais pas que. Qu'est-ce que tu attends avec beaucoup d'impatience? Alors dans Un certain regard, mes attentes se résument en un nom, c'est le nom d'Albert Serra, qui est un réalisateur espagnol que j'adore, et qui là a préparé un film qui s'appelle Liberté, qui se plonge dans le libertinage du XVIIIe siècle. Et vu comment il en parle sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être dark, d'être extrême, de faire le portrait d'une époque où les mœurs étaient extrêmement différentes. Et du coup, on peut s'attendre à un bel objet avant-gardiste. Et toi, Yael? Moi, de mon côté, j'ai plein d'attentes. Je sors ce matin d'un film de la semaine que j'ai vraiment adoré, qui était le film d'ouverture, qui est un film de Franco Loli. Et qui est un portrait de femme assez beau, assez intimiste, assez tendre, et j'aime bien ce genre de film. Du côté du Palais, j'aime beaucoup Ira Sachs, qu'on a découvert dans la section Forum de Berlin il y a quelques années avec Olivia Le Boyer, qui nous manque. Olivia, si tu nous écoutes, tu nous manques, qui a suivi pendant longtemps le festival avec nous. Hugo, tu nous manques aussi. Et voilà, j'aime bien Ira Sachs, j'aime bien sa façon d'être très précis, à la fois très tendre dans la manière de mettre en scène des personnages
personnages entre comédie et drame. Et puis après, c'est vrai que cette année, au Palais, on a pas mal de films de femmes, sans aucune ironie de la part de Thierry Frémaux cette année, notamment Justine Triet, qu'on suit depuis la bataille de Solferino. Et puis Jessica Hausner, et puis Mati Diop. On sera là au rendez-vous, un live report par jour, des critiques de pratiquement tous les films, je pense qu'on est assez armés pour. Et merci à l'écart de nous suivre tout au long de cette semaine avec une interview par jour, une interview culture. À très bientôt. Merci beaucoup l'écart. Merci.